Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une bonne fête aux Charles, Charlène, Charline, Karl, Carole et Émeric. En ce 4 novembre, nous fêtons Saint Charles Borromée. Charles est né en 1538 dans une noble famille italienne. Neveu d'un pape, il sera un temps son secrétaire avant de devenir prêtre. Nommé archevêque de Milan, il parvient à mener à son terme le Concile de Trente, pourtant suspendu depuis 8 ans. Il part ensuite à Milan pour gérer ce diocèse, qui est dans un état moral et spirituel désastreux. Il remet en place une discipline religieuse, s'appliquant à montrer lui-même un exemple d'une vie authentiquement fidèle à l'Évangile. Charles aurait pu vivre dans l'opulence, mais il préfère vivre très sobrement et reverse tous ses biens aux pauvres, dont il s'occupe activement. Pendant l'épidémie de peste à Milan en 1576, il reste en ville, soigne les pestiférés et demande aux religieux de se faire infirmier. Il travaille à réformer en profondeur le clergé. Il laisse de nombreux textes sur tous les sujets, liturgie, prédication, sacrements. Pour s'assurer du suivi de ces consignes, il tient une 12aine de synodes et fonde des séminaires. Tous ces changements, ces luttes contre les abus et dérèglements, rencontrent de vives résistances de la part d'un clergé habitué à vivre dans un certain relâchement et aussi de la noblesse. Un attentat est même fomenté contre Charles, qui le blesse superficiellement. Charles se donne sans compter à sa mission jusqu'au bout, disant que, pour éclairer, la chandelle doit se consumer. Il meurt en 1584, après avoir médité la Passion, les yeux fixés sur le crucifix qu'il tient en main. Nous lui confions aujourd'hui les séminaristes que nous connaissons, dont il est le saint patron. Nous pouvons conserver en nos cœurs cette phrase de saint Charles Borromée : « Le Seigneur a mis en ma main le ciel pour que je puisse l'ouvrir aux autres. » Il nous appartient à chacun, religieux comme laïcs, de prendre notre part dans l'Église en commençant par nous convertir nous-mêmes sans relâche. Seigneur, nous te demandons de nous donner le désir profond d'ouvrir le ciel aux autres.